Dans cette paracha de Lech Lecha, que nous lirons Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, nous voyons pour la première fois Kadosh Baruch Hu se révèle à Abraham Avinu. Et immédiatement, il le met à l'épreuve. Il met sa émouna, sa foi en Dieu à l'épreuve. Il lui demande de quitter son pays, sa patrie, sa famille, pour aller vers un pays inconnu. Vayomer Hashem el Avram, lech lecha me'artzecha, umi moladtecha, umi bet avicha, el haaretz, asher ar'eka. Et il lui dit ensuite, ve'e'esra le goy gadol, va'avarechecha, va'agadela shemecha, ve'heye beracha. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, j'agrandirai ton nom, tu seras source de bénédiction. Rachid expliquait que ces trois brachot, faire de toi une grande nation, alors qu'Abraham était stérile, c'était un miracle d'autant plus grand qu'il lui demandait d'aller en exil. Les filles chez Haderech Goremet Lishlosha Devarim. L'exil, le déplacement, les voyages interminables, ça entraîne trois pertes. Memaetet Piria Verivia, ça empêche la multiplication de la famille, la prolifération, la procréation, c'est-à-dire que il est difficile dans des conditions d'exil de se fructifier, de se multiplier. Donc on ne peut pas élargir la famille dans ces conditions. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu lui dit, n'aie pas peur, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, et je te demande de voyager encore. Donc a priori, c'est contre-productif. Non, n'aie pas peur. Ve'esra le goy gadol, je te donnerai des enfants. Va'avarechecha, je te bénirai au niveau matériel, financier, je t'offrirai la richesse. Comment ça se fait? Pourtant, quelqu'un qui voyage doit beaucoup débourser, beaucoup dépenser, parce que là où on se trouve, on n'est pas chez soi. On doit payer sans arrêt des hôtels, des restaurants, acheter à crédit. N'aie pas peur. Avarechecha, je te donnerai la bracha financière. Vagadela shemecha, j'agrandirai ton nom. C'est-à-dire que tu auras une grande réputation. Et pourtant, les gens qui restent chez eux, ils ont leur marque dans la société. Mais lorsqu'on est en déplacement, personne ne nous connaît. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir une renommée? Akadosh Baruch Hu dit, n'aie pas peur. Suis mes instructions, quitte ton pays, ta patrie, ta ville natale, ta famille, et tu verras que tu auras également une grande réputation. Veheye beracha, et tu seras source de bénédiction. Toute personne que tu béniras sera bénie. Voilà la traduction selon Rashi de ces quatre phrases. Je répète, Ve'esra le goy gadol, 1, Va'avarechecha, 2, Va'gadela shemecha, 3, Ve'heye bracha, 4. Mais Rashi continue et il nous cite un midrash. Davar acher, autre explication de ce même verset. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Zeu sheomrim Elohe Avraham. Va'avarechecha, zeu sheomrim Elohe Yitzhak. Va'gadela shemecha, zeu sheomrim Elohe Yaakov. Yachol yiyu chotmin bechulan, Talmud lomar, veheye beracha. Becha chotmim, velo bahem. C'est-à-dire, ces quatre phrases font allusion aux brachot que l'on récite dans la Hamida. Comment tout juif commence sa prière? Il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Hashem sefatai tiftach, ufi yagid teilatecha. Baruch ata Hashem, Elokenu. Tu es notre Dieu, Velohe avotenu, et le Dieu de nos patriarches. Elohe Avraham,
Elohei Yitzhak ve'Elohei Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Et à la fin, on termine en disant Baruch ata Hashem, Magen Avraham. On aurait dû dire Magen Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Non. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham, Veheye beracha. Toi, tu seras la clôture de cette bénédiction. Magen Avraham. Alors, Moray Verabotai, la question saute aux yeux, elle saute à l'esprit. Quel rapport la Hamida avec Ve'eresra le Goy Gadol? Je ferai de toi une grande nation. Quel rapport avec Elohé Abraham? Va'avarechecha, et je te bénirai. Quel rapport avec Elohé Yitzhak? Va'agadela shemecha, j'agrandirai ton nom. Quel rapport avec Elohé Yaakov? Moray Verabotai, le Siftei Chachamim, donne une explication lumineuse. Il dit, nous le savons, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour un peuple, Am Israël. Ce peuple-là a été mis sur pied grâce à nos saints patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. La richesse spirituelle du peuple juif, elle est grâce à ses trois ancêtres. Abraham nous a donné le chesed. Yitzhak, la tefila, la avoda. Et Yaakov, la Torah. Al shelosha devarim ha'olam omed. Al Torah, ve'al avoda, ve'al gemilut hasadim. Le monde tient sur ces trois piliers, car le monde a été créé pour le Ham Israël, qui va incarner ces trois qualités et va véhiculer ce message de vérité. Torah, Avoda, Gemilut, Hasadim. Mais qui nous a inculqué ces valeurs? Nous avons mérité d'hériter cette échelle de valeurs. Car nous sommes les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand Akadosh Baruch Hu va dire Ve'eresra le Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation, c'est parce que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas être juste le Dieu d'un homme, mais le Dieu d'un peuple. Alors que je vous dis à Abraham, c'est de toi que sortira ce peuple. Alors toi aujourd'hui déjà, tu es considéré comme le peuple juif. Ve'eresra le Goy Gadol. Toi, tu es considéré comme la grande nation d'Israël. Mi ke'amecha Israël, goy ehad ba'aretz. Qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique sur terre. C'est Abraham. Va'avarechecha. La beracha, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi la beracha? Eh bien, c'est l'élargissement, l'extension, la prolifération. Regardez, qu'est-ce que c'est que beracha? La multiplication, c'est la bracha. On te donne un shekel, tu en fais 2, tu en fais 4, tu en fais 8. Ça, c'est la bracha. Regardez comment ça s'écrit bracha. La racine, c'est barech. Bet, resh, kaf. Bet, c'est 2. C'est le double dans les unités. Chaf, c'est 20. C'est le double dans les dizaines. Resh, c'est 200. C'est le double dans les centaines. Double, double, double. C'est-à-dire, toi, Abraham, non seulement que tu as été capable d'amener et d'attirer sur terre la connaissance d'Hachem et le règne d'Akadosh Baruch Hu, le royaume divin reconnu ici-bas, mais le même travail sera continué, poursuivi par ton fils, Yitzhak. Il va continuer ce travail. Ça, c'est la bracha. C'est que le travail d'Abraham ne s'estompe pas avec la mort d'Abraham. Il continue avec Yitzhak. C'est ça, Va'avarechecha. Zeu sheomrim Elohei Yitzhak. Toi, tu as fait en sorte, Abraham, que tout le monde connaisse Dieu,
l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, le monothéisme qu'a enseigné Avraham Avinu, c'est un travail qui a démarré avec lui, mais qui ne s'est pas estompé avec son décès. La bracha, c'est que ça continue avec les enfants. Mieux encore, pas seulement toi et ton fils, mais même ton petit-fils. Va agadela shemecha. J'agrandirai ton nom, c'est-à-dire ton travail sera pérenne. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la hazaka, de la régularité. Pour l'éternité, Abraham, Yitzhak et Yaakov auront ce mérite d'avoir innové ces trois concepts, Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. Mais vous le savez, chers amis, l'étude de la Torah, c'est difficile. Combien de gens étudient la Torah? Il y en a qui, Baruch Hashem, étudient peut-être 5 minutes par jour. Il y en a qui étudient un peu plus, 50 minutes. Il y en a qui étudient 5 heures. Il y en a qui étudient 10 heures par jour. Il y en a qui ont compris que la vie, elle est par la Torah et pour la Torah. Ki hem hayenu ve'orech yameinu ubahem nehege yomam v'layla. Mais qui considère que l'étude de la Torah, c'est important? Malheureusement, avec la galoute, petit à petit, on a perdu la considération de ce qui est l'âme d'Israël, l'étude de la Torah. Donc, ça s'est altéré, en quelque sorte, l'étude de la Torah. Pas beaucoup. Heureusement, Baruch Hashem, qu'il y a des yeshivot. Heureusement qu'il y a des kolélim qui sauvent le peuple juif par leur étude de Torah. Car c'est cela ce que Akadosh Baruch Hu a voulu dans ce monde. Qu'il y ait de la Torah. Et c'est grâce à elle qu'il nous protège. Qui nous donne la force. Qui donne à nos chayalim la possibilité de vaincre nos ennemis. Qui donne la chokhma et le savoir-faire à Israël pour développer le dôme de fer et ainsi de suite. Ce sont deux éléments complémentaires et pas adversaires. C'est ça ce que Am Israël doit comprendre. Que c'est complémentaire comme dans une armée. Il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée de la mer. Ce n'est pas des adversaires, ce sont des complémentaires. Alors le Am Israël a besoin de Issachar et de Zevouloun, a besoin de Shevet Lévi et des autres tribus. Tout le monde doit soutenir la Torah, car la Torah soutient tout le monde. Sans Torah, il n'y a plus de monde. C'est un pasouk. Imlo beriti yomam valayla hukot shamayim va'aretz lo samti. La Gemara dit dans Masechet Sanhedrin, dans le dernier chapitre, que le apikoros n'a pas droit au olam haba. Qu'appelle-t-on un apikoros? La Gemara dit, vous savez, c'est qui apikoros? Celui qui dit Mai ahnelan rabbanan, les didhu karu, les didhu tanu. À quoi nous servent-ils ces talmidei hachamim? Ils sont plongés dans leurs livres. À quoi ça nous sert? Mais quel bénéfice ils apportent à la société? Ils étudient pour eux-mêmes. Ils étudient le Chumash pour eux-mêmes. Ils étudient le Talmud pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ce sont des parasites. Chas v'shalom. On peut se laisser influencer par les médias. Tous les gauchistes, qui sont eux les maîtres des médias, eh bien ils arrivent au fil du temps à laver les cerveaux et nous faire croire à un moment donné que Chas v'shalom, on n'a plus besoin de Torah. Ça, c'est la chokhma, de savoir que Haolam omed à la Torah. Yaakov Avinu était l'homme de l'étude de Torah. Yaakov, Ishtam Yoshev Ohali. Pendant 14 ans, il était dans le Beth Midrash de Shemer Ever. Il ne s'est même pas donné le temps de s'allonger par terre pour dormir. Il ne s'est pas allongé sur un lit jusqu'au Har Moria, où Dieu va faire coucher le soleil avant le temps pour que Yaakov Avinu dorme dans le Har Moria pour le fameux rêve de l'échelle dans lequel il lui a annoncé les plus belles nouvelles. Donc ça, c'est Torah. Mais malheureusement, c'est une notion qui a beaucoup faibli
Alors, ok, Torah. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Avoda, les corbanotes qui ont été remplacés par la prière. C'est qui a développé la notion du korban? Yitzhak, Akedat Yitzhak. Même la prière à Botaï, est-ce qu'on arrive à se concentrer convenablement pendant toute la Hamida? Dur, on commence, mais tout de suite après on s'envole. Il y avait un rave, un grand admour, il venait voir ses élèves après la Hamida, il leur disait « Shalom Aleichem, Shalom Aleichem ». Il disait « Pourquoi Shalom Aleichem? On ne revient pas de voyage ». Il leur a dit « Vous avez fait le tour du monde, maintenant vous faites un atterrissage en douceur. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que votre tête était bien là? Votre concentration, votre esprit, c'est ça une tefila. Tu te tiens devant Dieu, tu parles à ton Père céleste, épanche ton cœur devant lui. Déverse devant Hachem tout ce que tu as dans le cœur. C'est ton Père et le seul qui peut t'aider. Alors c'est vrai que la prière aussi affaiblit. Mais il y a une chose qui n'a pas faibli, c'est Gemilot Hasadim. Torah, Avoda, mais Gemilot Hasadim. L'entraide, la solidarité, la charité, l'hospitalité, la générosité. Am Israël est un peuple exemplaire au niveau de sa générosité. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, Becha Hotmin. C'est vrai, on ne va pas dire Magen Avraham, Yitzhak et Yaakov. Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Parce que la qualité de Yaakov, l'étude de la Torah, la qualité de Yitzhak, la prière, peut-être qu'on a faibli à ce niveau-là. Mais il nous reste une mida très forte, celle d'Avraham, Magen Avraham, la Gemilut Hasadim. Alors, Moray Verabotai, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on se réunit grâce à des enfants qui veulent faire honneur à leur père, ça c'est de l'intelligence. Continuer à marcher dans la voie tracée par nos ancêtres. L'éducation qu'on a reçue, ne pas la perdre. Dans cette génération, c'est très dur. Vadaï que c'est très dur. Les épreuves de cette génération, c'est inimaginable. On est comme ce que dit Chachamim, Hevle Mashiach. Les contractions de douleur avant l'accouchement, avant l'avènement messianique. Qu'est-ce qu'on traverse comme épreuve? Mais celui qui veut résister, échapper à tout cela, nous dit la Gemara, Arotzel leinatzel mechevlo shel Mashiach, ya'asok betorah ubigmilot chasadim. Celui qui veut échapper aux contractions de difficultés de la pré-messianique, eh bien, c'est grâce à Torah et Gemilot Chasadim. Chapeau, on vous tire chapeau, chers enfants, chères familles, qui savaient faire honneur aux parents, de venir réciter le Kaddish, organiser des brachot, faire des mitzvot, soutenir la Torah, soutenir les établissements de Kedusha. Tout cela, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à vos parents. Ils vous ont tout donné. Offrez-leur aujourd'hui ce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes obtenir par leurs propres moyens. Alors, que tous ces tzadikim se joignent à nos avot akedoshim, à nos imahot akedoshot, pour plaider en faveur d'Israël, afin que toutes les larmes de douleur qui ont trop coulé sur les joues de notre peuple cessent pour laisser la place à des larmes de bonheur. Hazorim bedim'a berina yiktsoru haloch yelechu bacho nose meshech hazara bo yavo berina nose alumotav. Qu'on puisse maintenant chanter avec la venue du Mashiach et Be'ezrat Hashem danser lors de la résurrection des morts avec tous les niftarim et que Am Israël connaisse une consolation totale et parfaite avec la rédemption finale. Bekarov Yameinu. Amen ve Amen.